Vous cherchez des alimentations PC mais vous ne trouvez pas votre bonheur? Eh bien, peut-être que MSI pourrait y répondre. Tech News. Woo! En effet, MSI a décidé de se lancer sur le marché de l'alimentation PC avec ses 3 premiers produits. MSI qui sont connus principalement pour faire de bons composants PC tels que la MSI Tomahawk. Faites attention par contre au dernier modèle, apparemment il a quelques petits problèmes, donc allez-y avec parcimonie, ou encore des cartes graphiques et pas mal de choses ayant attrait au PC. Donc dans une stratégie d'augmentation de gamme, ils ont décidé de se baser sur les alimentations. Et les alimentations, ils n'ont pas fait ça à côté de la plaque, ça je peux vous le dire. Donc MSI sort 3 alimentations. La MPG A650GF, une alimentation de 650 watts. La MPG A750GF, comme vous l'aurez compris, une alimentation de 750 watts. Et enfin, la MPG A850GF, une alimentation de 850 watts. Pas de prise de risque au niveau de MSI, on reste sur des alimentations qui sont plutôt safe, plutôt classiques, et c'est forcément une bonne chose pour leur premier produit. Ces alimentations seront entièrement modulaires, donc vous aurez uniquement dans votre PC les câbles dont vous avez besoin. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle au niveau du cable management, parce que ranger le surplus de câbles d'une alimentation dans le bas d'un PC pour accéder au truc, après c'est l'enfer. Donc ça c'est une très bonne nouvelle au niveau de MSI d'avoir choisi ça. Personnellement, semi-modulaire et modulaire, c'est des choses que je prends tout le temps. Je ne prends plus d'alimentation où vous avez tous les câbles directement parce que c'est trop la galère tout simplement. Donc je vous conseille de faire de même, ça coûte un tout petit peu plus cher. Mais vous verrez que c'est beaucoup plus pratique sur le long terme. En plus d'être entièrement modulaires, ces alimentations sont aussi certifiées Gold. Donc c'est un petit peu le standard de base quand vous voulez des alimentations de qualité. Ce Gold, c'est pas trop haut dans le standard, donc ça coûte pas trop cher, et c'est pas trop bas non plus, donc vous avez un rendement qui est quand même particulièrement intéressant. C'est le Gold standard en fait, hein, comme son nom l'indique, c'est vraiment ce que le plus de monde va se servir. Petit rappel pour ces certifications, ne prenez pas une alimentation qui n'a pas de certification 80 plus ou plus. Les certifications vont dans cet ordre-là, 80 plus, qui est le mode de base, qui vous assure un rendement d'au moins 80% de l'énergie prise qui va être transformée, et plus on augmente, plus on a une efficience qui est correcte. Donc on passe sur du 80 plus bronze qui va nous amener vers du 85, du 80 plus silver qui va nous amener vers du 87, du 80 plus gold qui va nous amener peut-être vers du 90, platinum ou titanium qui va nous amener vers du 93 et la dernière qui est platinum titanium, je les confonds toujours un petit peu les deux, qui va nous amener celle-ci vers 95 plus de rendement. Donc là on est vraiment sur des choses qui sont chères et c'est pour ça que le gold, c'est ce qu'on retrouve le plus autour des PC, parce que c'est ce qui est fiable et ce qui a un bon rendement et ce qui est assez abordable niveau prix. Donc le bon choix ici, à mon avis, du côté de MSI. Ils font aussi le choix de ne pas renier sur la qualité des composants. On a des composants de très bonne qualité. Si vous êtes intéressé par ça, je vous laisserai aller checker l'article qui est en description. Ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le poser en commentaire directement. Donc des composants de qualité et aussi des capacitors 100% Japanese qui montent jusqu'à 105 degrés. Donc vous allez être plutôt tranquille avec une alimentation stable qui ne risque pas de faire cramer votre PC. Parce que les capacitors, on le rappelle, c'est ce qui vous permet un peu de stabiliser le courant et de le transformer correctement. Donc de très bonnes nouvelles pour ces composants. Comme ces alimentations vont sortir bientôt et qu'on sait que Nvidia va sortir un nouveau connecteur 12 pins, d'ailleurs si vous voulez vous renseigner là-dessus, je vous laisserai aller voir la petite vidéo qui a été dédiée à ça. On espère du coup que MSI aura fait les choses bien et inclura dans sa boîte ce genre de connecteur. Sinon je pense qu'ils seront mis à disposition par la marque pour que vous puissiez les acheter et avoir le bon câble. Ou même si c'est vraiment des bros MSI, ils pourraient tout simplement l'envoyer aux personnes qui achètent des 3080-90 et la line-up RTX. Mais le plus intéressant dans tout ça, ça va être les 10 ans de garantie promis par MSI. Donc si votre alimentation claque dans les 10 ans, vous leur envoyez, ils vous en envoient une neuve. Bien sûr, si c'est quelque chose qui est dû à vous, ils ne vous la remplaceront pas. Ce n'est pas le monde des bisounours non plus. C'est 10 ans qui nous montrent le taux de confiance que MSI place en ces produits-là, donc qui veut certainement s'éloigner des fiascos qui en sont parus récemment avec leur PC portable ou encore leur carte mère qui n'était pas au niveau de qualité attendu. Donc la MSI qui a bien compris la leçon et qui nous sort des choses qui sont plutôt correctes, je trouve.
Et même très excitante. J'ai très envie d'acheter ces petites alimentations. Moi. La seule chose que l'on n'a pas aujourd'hui, c'est le prix et on espère qu'il sera pas trop élevé. Personnellement, j'aimerais bien les voir entre 80 et 120 euros. Si c'est moins, c'est bien. Mais je prédis que ces alimentations-là seront dans ces gammes de prix-là. Parce qu'on a quand même des composants de qualité, des certifications qui sont bonnes et des wattages qui sont quand même assez hauts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est trop cher, trop peu cher, ou d'après vous, votre prédiction de votre propre prix. Par contre, si on parle un petit peu de RTX 3000 et les hauts de gamme, les 3080, les 3090, ces alimentations-là ne seront potentiellement peut-être pas assez puissants. Quand on sait que la 3090 prend à elle-même 400 watts, et encore on n'est pas sûr si c'est en mode de consommation normale ou vraiment quand c'est très haut dans la consommation, mais en tout cas il va falloir prévoir des grosses alimentations. Donc là on sera plus sur des alimentations de budget moyen avec des cartes de rang moyen. Réservez les alimentations qui font 1000 watts ou plus pour les cartes de dernière génération de Nvidia au niveau du haut de gamme. Vous savez tout du coup sur ces nouvelles alimentations, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où j'espère bien sûr vous revoir. Et en attendant, si vous n'en avez pas assez, il y a toujours le compte Twitter, le compte Twitch et le Discord à votre disposition, basé sur du hardware et de la technologie. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous, les liens sont dans la description. Donc merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao!